Bonjour à tous et à toutes, je suis Nathalie, tricot.mousse ici sur YouTube et sur Instagram. C'est un plaisir de vous retrouver pour mon 3e podcast. Tout d'abord merci à tous ceux et toutes celles qui ont regardé les 2 épisodes précédents, qui se sont abonnés aussi. C'est vraiment très encourageant, je vais essayer de tenir ce rythme, de venir vous voir toutes les 2 semaines. Pour l'instant ça fonctionne, j'ai des choses à vous dire, j'avance sur mes tricots, donc j'espère que ça vous plaira toujours autant. Je commence en vous expliquant que ce podcast aura un programme assez classique pour un podcast tricot, c'est-à-dire que je vais vous parler de ce que je porte, de projets finis, de projets en cours, et dans une deuxième partie, je le consacre plus précisément à l'objet du titre de ce podcast du jour, qui est donc celui où je vous présente mes châles, et je vais donc parler châles aujourd'hui. Tout d'abord, ce que je porte, c'est un modèle que si vous tricotez, vous connaissez très certainement. C'est le Trescao de Longa Avecana, avec ses emmanchures raglant très reconnaissables, que j'ai tricoté avec de la bébé Merino de chez Kremke. Je ne sais plus la couleur, mais comme vous pouvez voir, un beige. Donc c'est un pull, pour celles qui ne le connaissent pas, je fais un peu de gymnastique, je suis sur mon lit, qui est assez crop, comme on dit. Voilà, très agréable à tricoter. C'est du jersey, beaucoup de jersey, mais quand on veut apprendre notamment les raglans formés comme ça, quand on veut apprendre un peu les rangs raccourcis aussi, parce qu'il y a quelques rangs raccourcis pour que dans le dos ils soient un peu plus longs que devant, c'est fort agréable. Je disais que j'étais sur mon lit, j'ai changé de lieu, comme vous avez pu le remarquer. Les autres jours, j'ai filmé dans mon salon parce que j'étais seule à la maison. Aujourd'hui, je profite du jour férié, donc du 1er novembre pour filmer. Donc comme il y a un peu de vie dans la maison, je me suis isolée dans ma chambre. Donc voilà, au niveau gymnastique, on va essayer de limiter les choses. Mais ça devrait bien se faire. Le projet terminé, vous l'avez déjà vu dans les 2 précédents épisodes, c'est tadam, le pull que j'ai designé, on va dire ça comme ça. C'est un petit peu prétentieux, mais bon bref, que j'ai créé pour mon mari, avec 3 torsades qu'on retrouve également derrière. Voilà, et une torsade sur chacune des manches. Torsades qui sont entourées de double pointerie. Voilà, avec des côtes 1-1 en haut, 5 cm de côte 1-1 en haut, 5 cm de côte 2-2 en bas et 5 cm de côte 2-2 sur les manches. C'est un pull qui m'a pris pas mal de temps, comme je l'ai expliqué dans l'épisode numéro 1, parce que il se tricote en 3. Enfin, la laine que j'ai utilisée se tricote en aiguille 3. Donc c'est assez long et c'est une laine très très chaude. Donc cet été, c'est un pull que je n'ai pas tricoté, que j'avais mis de côté. Mais là, il était impératif que je le termine pour que monsieur puisse en bénéficier tout cet automne et cet hiver. Je vous montre bien. Il l'a déjà essayé et approuvé, après blocage et séchage, bien évidemment. J'ai une petite étiquette quand même pour qu'il puisse se repérer entre devant et derrière, même si bon, la forme fait que c'est quand même assez évident. La laine utilisée, c'est laine et tissage du Marcanter, donc dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France, en Picardie même d'ailleurs, dans la Somme. C'est une laine biologique de moutons qui vivent là. Une laine non traitée, une laine... Alors, j'hésite. Dans le premier épisode, j'ai dit non teinte. Dans le 2e épisode, j'ai dit peut-être teinte quand même parce que la couleur, c'est marqué coloris estran. Mais je crois me souvenir que on m'avait dit là-bas qu'il n'était pas teint celui-là. Donc j'ai un doute. En tout cas, si c'est teint que avec du biologique et du végétal là-bas. Donc
Voilà, mais je crois pas que ce soit teint. Que vous dire sur ce fil? Donc un fil très rustique, fil de mouton, voilà, non traité, etc. Un fil qui se tricote en 3 mm, ce sont 2 fils retordus ensemble. Un fil qui présente des irrégularités, hein, il n'est pas filé de façon toujours régulière, il y a des parties un peu plus épaisses dedans. Ça lui donne une certaine rusticité, mais c'est un fil qui est aussi très élastique, très résistant et très chaud aussi, forcément. J'avais acheté 6 écheveaux de 100 grammes. Un écheveau de 100 grammes fait 250 mètres. Donc là, je vous laisse conclure ce que ça veut dire. DK, je crois. C'est pas fingering, ça je sais. Je sais jamais entre DK et sport en fait. Ça doit être DK. Et donc il me reste ça sur mes 6 écheveaux. Donc je suis assez contente. J'avais plutôt bien visé. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais fait à la base que 2 cm de col, de côte. Et au final, quand je l'ai eu bloqué et que mon mari l'a essayé, c'était trop échancré. Et moi c'est assez échancré. Et lui, il porte un t-shirt sur son pull. Donc voilà, c'était moins échancré que ça quand même. C'était là, on va dire. Mais ça faisait pas très très joli. Donc j'ai démonté mon rang de finition. Je profitais qu'il me restait de la laine pour monter 3 cm supplémentaires. Et là, maintenant, on est bien. On est bien. J'hésite encore un petit peu à le rallonger. Je trouve que dans le dos, c'est un petit peu court s'il ne porte pas de ceinture. En fait, s'il porte une ceinture sur son pantalon, il n'y a pas de problème. S'il n'en porte pas, c'est un peu court. Donc, je vais voir. Je me dis, il reste ça. Ça peut faire facile encore 3 cm. Bon, à voir. On va voir à l'usage, comme on dit. Si quand il le porte, ça m'agace de voir qu'il est trop court, je le reprendrai un soir. Voilà pour ce pull. Donc je disais, c'est un pull que j'ai designé. En fait, il souhaitait avoir un pull naturel avec des torsades et tout. On a regardé plein de modèles. Les modèles lui plaisaient jamais complètement, donc j'ai essayé de voir un peu. Il voulait des torsades mais pas trop, etc. Donc j'ai fait un petit croquis. Je lui ai dit est-ce que comme ça te plairait? Il m'a dit oui. Et donc du coup je suis partie, j'ai cherché sur Ravelry un pull gratuit pour qui ressemblait un peu, en tout cas dans la construction totale, pas du tout au niveau du dessin, mais sur la construction finale, pour avoir un peu une idée des proportions. Et puis j'ai pris les mesures de mon mari et j'ai adapté les proportions par rapport à ce modèle-là. Et donc j'ai créé complètement le modèle à partir de ça. Il n'est pas exclu que, vu que j'ai pris toutes mes notes, je le transforme en modèle un jour. Alors ce sera un modèle en taille unique. Je n'ai pas du tout la prétention d'être designeuse, de faire de la graduation dans différentes tailles, etc. Mais proposer mon modèle dans la taille que j'ai faite, si ça peut intéresser des gens, pourquoi pas. Ce sera pas tout de suite, mais je vous préviendrai si je le fais. Voilà pour ce pull. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Pour l'instant, j'arrive encore à suivre tous les commentaires et à faire des réponses, donc il n'y a pas de souci. Si jamais j'ai oublié de dire quelque chose ou qu'il y a quelque chose à propos de ce pull qui vous intéresse particulièrement. Voilà. Ensuite, en cours, la dernière fois j'avais fini le bonnet numéro 1 de la série des Osloane de la famille. Le numéro 2 est en cours, toujours avec la très belle laine norvégienne de Sandnes Garn. Donc la Sunday de Sandnes Garn dans cette couleur, qui porte un nom magnifique, 6707. Ça vous aide? Bref, gris. Disons-le, c'est gris. Voilà, donc là j'arrive à la partie des diminutions, donc il ne va plus rester grand chose. Je les tricote avec des aiguilles 4. Vous avez vu mon paille d'étui à aiguille. En fait, j'aime surtout le fait que ça fasse du bruit quand je transporte mon tricot.
Mais bon, ça protège aussi les aiguilles. Des aiguilles 4, disais-je, qui sont des aiguilles en acier inoxydable de chez Xiaogu. Bon, tout le monde les connaît, je pense. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises, hein. C'est bien, oui, c'est bien Xiaogu. Une paire que je me suis offerte récemment parce que j'ai le kit d'interchangeable de chez Knit Pro. Et je commence à avoir du mal parce que je pense qu'à force, les câbles se sont un peu abîmés et les embouts, en fait, la jointure câble-aiguille accroche des fois un peu la laine. Donc voilà, là je m'étais offert celle-là parce que j'avais plusieurs projets à faire en 4. Je tricote assez souvent en 4 finalement. Et il n'est pas exclu que au fur et à mesure de mes tricots, je m'en offre d'autres. Voilà. Alors en cours, je n'ai que ça en ce moment parce que je viens de finir le pull. Et je vous ai dit, moi j'aime bien avoir un gros en cours et des petits en cours. Donc là, j'ai un très très gros en cours, enfin futur projet plutôt qu'en cours puisque je ne l'ai pas commencé, qui est dans mon radar depuis longtemps, mais surtout qui est dans le radar de mon fils numéro 2 depuis longtemps. Il aimerait le Montréaleur sweater. Je vais vous mettre une petite image ici. Montréaleur sweater qu'il a vu, bon, il porte beaucoup de suite à capuche, comme beaucoup d'adolescents, et ça lui plairait vraiment beaucoup. Donc c'est un défi pour moi parce qu'il y a la poche, il y a la capuche. C'est 2 morceaux, je pense, qui vont être techniques, mais bon, c'est bien, il faut un peu de technique. Et surtout, ça va être très 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 long parce que c'est du jersey, mais sur une grande taille parce que mon fils il fait du XL, voire plutôt double XL dans le commerce. Il fait 1m85, 6, ça dépend, dépend des jours. Donc ça va être un gros morceau à tricoter. J'ai commandé la laine pas plus tard qu'il y a 1 heure maintenant, donc je ne peux plus reculer. La laine est commandée, on va y aller. Il a choisi du bleu marine avec le plus de rayures en écru et la rayure colorée en moutarde. Je vous présenterai ça évidemment dans le prochain numéro. J'ai commandé de la laine Drops Charisma pour que le pull ne me revienne pas trop cher parce qu'en fait, grande taille comme ça, ça demande pas mal de métrage et non, je n'allais pas mettre de la laine de teinturière et tout là-dedans. J'ai pas envie de lui faire un pull qui va me revenir à 150 € quoi, donc non, pas du tout. Donc là, avec les frais de port, on doit être, je crois, à 46 €. C'est très très bien. Si je lui avais acheté dans le commerce un sweat, il y a de grandes chances que ce soit aux alentours de ces prix-là. Donc ça me va. Ça me va. Et puis je vous ferai un retour sur cette laine quand je suis en train de la tricoter. Je n'en ai jamais tricoté. En fait, je suis allée voir sur Ravelry les gens qui avaient déjà tricoté ce pull, hein, parce qu'il est assez connu. Et je me souvenais d'avoir vu Olivier dans son podcast O'Kill Tricote qui en avait parlé parce qu'il l'avait fait pour un ami et je me souvenais qu'il avait utilisé une laine pas très chère. Il avait dit ça m'a pas revenu très très cher. Et donc je suis allée voir dans son Ravelry qu'est-ce qu'il avait utilisé comme laine et j'ai vu que c'était la Charisma de Drops, donc je me suis dit ça rendait super bien, let's go, je prends la même. Voilà, donc Olivier, si un jour par hasard tu tombais sur cette vidéo, merci pour ce conseil. Alors j'arrête de vous parler d'un cours qui ne sont même pas encore commencés et on va démarrer avec les châles. Alors je pense que je n'ai pas tous les châles que j'ai tricotés avec moi parce que j'en ai offert quelques-uns. Je sais plus, 2, 3, 4, je me souviens pas. J'en ai peut-être vendu 1 ou 2 aussi, c'est possible. Alors, moi je vous ai prévenu, je vous parlerai de tout. Autant les trucs super réussis que les échecs ou les essais. Et je suis quelqu'un qui aime bien essayer. Qui aime bien essayer par elle-même. En fait, alors, il m'arrive de suivre des modèles. De plus en plus, je deviens sage.
Mais à la base, je ne suis pas du tout amatrice de suivre des modèles. J'aime pas ça. Je vois un truc qui me plaît bien, je me dis bah tiens, je peux peut-être le faire comme ci, comme ça, je démarre, j'essaye des trucs, voilà, ça marche pas. C'est pas grave, je suis toujours contente de ce que j'ai fait et ça me va bien. Enfin, toujours contente. Pas toujours, hein, parce que là, celui-là, donc on remonte dans le temps, on est en 2016, je pense. 2016, et je me dis, je vois des châles. Alors, j'étais pas encore sur Instagram, tout ça, mais je voyais un peu des modèles de châles dans les magazines de tricot, Fil d'Art et Bergère de France, et je me disais, tiens, j'essayerais bien de me faire un châle. Et je suis partie un peu toute seule à essayer de faire une construction, en me disant ça doit fonctionner forcément avec des... Comment on appelle ça? Je trouve même plus mes mots, avec des augmentations, quoi. Donc voilà, je suis partie, j'ai fait un truc avec des augmentations, voilà, un peu comme ça. Puis je me suis dit, ce serait sympa d'avoir une finition pas droite et tout. Aucune idée de comment on fait ça, comment on fait des vagues. Bon bref, j'ai remonté des mailles, puis j'ai fait des espèces de triangles. Bon, je vous en parle pas d'une façon très vendeuse. Pourquoi ? Parce qu'il est importable ce châle en fait. Ça n'est absolument pas portable. Je peux pas mettre les triangles en haut. Regardez. Franchement, c'est pas... Voilà, on va pas mettre les triangles en haut, ça fait un peu... Je sais pas... Enfin, ça fait bizarre quoi. C'est pas fait pour ça. Mais du coup, je peux pas le mettre dans l'autre sens non plus, parce que dans l'autre sens, c'est quoi ? C'est la pointe. Pas mettre la pointe dans mon dos non plus, dans mon cou. Bon, je le garde sentimentalement parlant, on va dire ça, parce que c'est un essai que j'ai fait, que c'est mon premier châle, que j'y ai passé quand même énormément de temps. Hein. Voilà, c'était de la laine Fil d'Art, je pense. Non, Bergère de France. Ouais, j'étais plus Bergère de France à cette période-là. Je sais plus son nom. Et voilà, donc j'ai fait des essais. Je me suis entraînée à faire une arête centrale avec des augmentations avec des jetés et tout sur les côtés. Je m'étale pas plus que ça, mais j'avais dit que je vous montrerais tout, même les essais ratés. Donc voilà, c'est... Mais je le garde, posé sur une chaise, ça peut être joli. En fait, il est au fond de mon placard. Mais c'est pas grave. Et il est content, il est sorti. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite ? Et ensuite, j'ai farfouillé un peu sur internet et j'avais trouvé un modèle de châle et une très jolie laine que j'avais achetée chez La Cabane Tricotée. C'est une boutique qui n'existe plus, enfin à ma connaissance elle n'existe plus, la dernière fois que j'avais vérifié elle n'existait plus, qui était à Cambrai et qui était vraiment très sympa avec une partie salon de thé et tout, qui vendait de la laine, etc. Bon, c'est une grosse découverte pour moi, il y avait vraiment beaucoup de choses, j'avais vraiment adoré cet endroit et je m'étais dit, un jour j'adorerais monter un concept comme ça. Je continue de me le dire d'ailleurs, mais c'est pas pour demain. Cabane tricotée, donc j'y ai acheté de la laine. Alors attendez, parce qu'il faut que je révise, hein, parce que là on est... qu'est-ce que j'ai dit ? 2017. Là on est en 2017. La cabane tricotée, j'ai acheté une pelote. Alors ce que j'ai noté à l'époque, de la marque Couleur Mouton. Donc voilà. Un dégradé un peu de rouge comme ça. Donc là je sais pas si vous allez bien voir, parce que moi je vois une forme triangulaire, une arête centrale pour les augmentations plus ou moins régulières. Hein. On voit bien les erreurs là. Je les vois en vrai aussi, hein. C'est pas la caméra. Et puis un jeu de jetés en bas que j'aime beaucoup. Alors, il a des erreurs. Il a eu un accro un jour, un accident et du coup une réparation comme on veut. Ça ne m'empêche pas de le mettre très très souvent. Je l'aime énormément. Je le porte
vraiment régulièrement parce que il n'est pas très grand. Il me permet de faire ça en fait. Donc je le porte comme ça, très, très souvent. Je le mets pour me balader, je le mets pour aller au travail. Franchement, j'aime tellement la couleur et la qualité de la laine. J'aime bien le fait que voilà, on se tourne un peu, on voit les petits jetés et tout. Moi, je suis super fan. Donc, vous redire quel modèle c'est, bah non, je pourrais pas. Je pourrais pas. Je suis en train de chercher quand même rapidement dans mon... Je regarde mes notes de l'époque, mais alors mes notes de l'époque, elles consistaient plus à noter ce que j'avais acheté comme laine, combien ça m'avait coûté, et éventuellement ce que j'avais fait avec. Hein. Donc c'est alors, je vous montre le cahier de l'époque, pas très... Je suis nulle en dessin. Voilà, donc j'avais noté où est-ce que je l'avais acheté, c'était mon 5e achat, ma commande numéro 5. Voilà, donc je sais pas vous dire beaucoup plus sur le modèle. Je sais pas, j'avais dû trouver un modèle de châle simple en jersey triangulaire et puis m'amuser à faire des jetés vers la fin. Je pense que c'était ça. Par la suite, j'ai acheté, toujours à la cabane tricotée, là je pense que j'avais dû passer une commande. Oui, c'est même sûr, j'avais passé une commande d'une laine de chez Adorn Luxe et qui s'appelait Katmandou. Et là, je suis partie sur un modèle. Voilà. Sur un modèle qui s'appelait The Age of Brass and Steam Kerchief. The Age of Brass and Steam Kerchief. Et je suis retournée voir le modèle tout à l'heure. Et la forme du châle, normalement, n'est pas du tout comme ça. Normalement, c'est un châle triangulaire. Et je comprends pas parce que c'est pas du tout ce que j'ai fait. Donc, j'ai un gros doute. J'ai noté ça. Mais est-ce que c'est ça que j'ai fait? Alors, celui-là aussi, c'est de toute façon, mes deux préférés. Ceux que je mets vraiment tout le temps, c'est ces deux-là. Donc, celui que vous avez vu juste avant. Et celui-ci, parce que, alors, celui-ci, sa forme. Alors, déjà, j'adore la couleur. Les jeux que ça fait. Alors, là, on est clairement dans les couleurs du moment, dans les couleurs de l'automne. Quand je porte ce pull, je mets celui-là. Enfin, dès que je suis dans les couleurs beige, moutarde, jean aussi, hein, parce qu'il y a du bleu dedans. Franchement, cette couleur, elle est géniale. C'est vraiment dommage que j'ai pas mieux noté hein, les choses, mais bref. Et là, c'est pareil, donc des jeux de jetés. Joliment dit, des jeux de jetés. Et donc celui-ci, il a une forme un peu plus presque écharpe, hein, quelque part. Mais voilà, je peux même faire 2 tours avec. Donc des fois, je fais 2 tours avec. Des fois, j'en fais qu'un et je le mets un peu comme ça. Et je laisse pendouiller ça parce que c'est trop joli. Ça fait des petits tourbillons comme ça. Voilà, donc ça, c'est vraiment mes deux favoris. Donc qui remontent hein, quand même. Ça fait super longtemps que je les ai faits. Ensuite, j'avais acheté lors d'un comice agricole à Célène qui tenait un stand et franchement à l'époque pareil hein, je connaissais rien sur les teinturières indépendantes, voilà, tout ce monde magnifique de la laine m'était encore très très inconnu. J'étais très novice et donc je lui ai acheté, je ne peux absolument pas vous dire dans quelle base c'est une base très très douce, mais je ne sais pas, je sais pas ce que c'est, et c'est 2 couleurs, donc il y avait cobalt le bleu, souriceau le gris, et là j'ai fait à peu près dans l'idée le même que le rouge. Sauf que je me suis amusée différemment avec les jetés en fait. J'avais repris le même modèle. Donc si je me fie à ça, ce serait le modèle Van. Pareil, je suis allée voir le modèle Van. C'est pas du tout comme ça en bas. Mais je pense que comme j'aimais bien les jeux avec les jetés, ça c'est tout moi en fait. Voilà, je commence à suivre un modèle et puis après, au bout d'un moment, je me dis tiens non, je vais plutôt faire ça. Et puis voilà. Donc celui-ci aussi, hein, je le porte pas mal.
Un peu moins que les deux autres, mais je le porte pas mal aussi parce que pareil, plutôt l'été celui-là, il est très léger donc ça va bien. Donc ça c'est vraiment des petits châles légers. Après, cette laine-là, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais plus du tout où je l'ai eu. Et il y avait un reste de la rouge de tout à l'heure. Donc là, j'avais fait vraiment un tout simple. Celui-là, il est juste triangle, il n'a rien de particulier à part ça. Et en fait, c'était la période où j'ai commencé à regarder Outlander. Et où on parlait du... Enfin, j'aimais beaucoup, comme beaucoup de tricoteuses, le châle de Claire Fraser. Et du coup, j'ai voulu faire un truc un peu dans le même style. Donc là, c'est le châle le plus classique possible et imaginable, en triangle, avec les deux bandes. Donc je l'ai fait, puis je me suis dit, ouais, mais non, ça fait pas comme Claire, il est beaucoup trop petit. Enfin, quand je montre à la caméra, comme ça a l'air grand, mais honnêtement, c'est pas très grand, c'est pas couvrant, elle arrive à s'envelopper dedans et tout. Là, j'avais un écheveau seulement, donc voilà, donc je peux le mettre comme ça, mais je peux pas m'envelopper, je peux pas... Là. Donc là, typiquement, ça c'est encore un que je mets comme ça. Donc là, ça fait un peu... Ce que certaines appellent l'effet bavette. Bon, moi, j'aime bien. Je sais qu'il y a des pour et des contre. Moi, ça, j'aime bien. Donc pareil, c'est un que je mets beaucoup parce que c'est des couleurs qui s'associent très très bien avec ce que je porte. J'ai une veste en cuir rouge. Quand je mets ça, c'est très très bien. Et donc, le châle de Claire Fraser. Mince alors. Je le voulais. Celui-là, il est très très grand. Alors là, c'est on ne peut plus simple, c'est que du point mousse. Donc à l'endroit, dans les deux sens, ou réversible comme on dit, avec augmentation au centre, comme on peut voir, et des augmentations aussi, si ma mémoire est bonne, sur les pointes, normalement. Logiquement oui, c'est ça, ça fait des jetés aussi là, sur les pointes. Alors là, celui-là, on peut vraiment s'envelopper dedans comme Claire et le nouer derrière, par exemple. Quand j'aime bien faire ça, quand je porte un t-shirt et que je veux juste me réchauffer un peu les épaules. Voilà, je le porte, je n'ai pas fait le nœud, mais je le porte pas mal comme ça. Alors ça, c'est de la laine que j'avais acheté à la base longtemps avant, genre en 2015. Lui, je l'ai fait en 2020, je crois que je l'ai fait au début du confinement, il me semble, me souvenir de ça, avec de la laine que j'avais achetée genre en 2015, une laine que j'avais achetée chez Bergère de France, je crois qu'elle s'appelle Chignaillon, il me semble que c'est ça, et à l'origine c'était parce qu'il y avait des... ouais c'est ça, il y avait des réductions et tout, et je l'avais pris en me disant, oh tiens, pour faire des housses de coussin, pourquoi pas. Moi, j'étais pas motivée finalement par mes housses de coussin, donc j'avais cette laine dans mon stock, et voilà, qui est devenue ce super châle. Alors là, pareil, je le mets beaucoup, alors pas dans les mêmes circonstances, je le mets pas pour aller travailler par exemple, mais je l'aime beaucoup. Ça se termine, il en reste plus que deux, les deux plus récents. Il y a celui que j'ai réalisé sur l'été 2021. Alors, je vais retirer parce qu'il y a une broche dedans. Et là, c'est un modèle sorti de ma tête. Je voulais un autre très grand châle. Voilà. Et je voulais surtout m'amuser avec de la texture et de la dentelle. Et j'ai comme plusieurs d'entre vous, un livre de points de tricot. Alors c'est un très vieux livre. En fait, c'était le livre que ma grand-mère a donné à ma mère, et ma mère me l'a donné, dans lequel il y a je ne sais plus combien de points de tricot. Enfin bref, je l'ai feuilleté, je suis allée voir dans la partie dentelle, et il y avait cette dentelle de forme un peu feuille dedans, qui me plaisait bien. Donc j'ai fait des calculs pour me dire, tiens, combien de mailles il me faut pour faire une répétition des feuilles, etc. Donc c'est un modèle triangulaire avec l'arête centrale, augmentation avec jeté sur l'arête centrale, et puis un rang sur deux, une augmentation sur les côtés.
J'ai fait le choix de faire des mini-côtes, on va appeler ça des mini-côtes, sur les bords. Alors, c'est pas des côtes, hein, mais c'est voilà, une fois je suis à l'endroit, une fois je suis à l'envers sur les 3 premières mailles. Et également donc là, de ce côté-là, ça fait en finition au point mousse. Pour finir, voilà, ça c'est le rang de finition, j'ai fini en point mousse. Donc ça c'était pour avoir un bord vraiment qui soit joli des deux côtés, qui roulotte pas. Et puis donc j'ai fait, comme je disais, mon calcul des feuilles là pour qu'elles se succèdent comme ça les unes aux autres. La laine, c'est une très belle laine qui vient de la marque Erika Knight que j'ai eu chez Mobilaine à Amiens. C'est 2 pelotes de cette laine. C'est une laine, je sens, qui sent le mouton, vraiment. Elle sent encore, qui est devenue vraiment très très douce après le lavage blocage. C'est très agréable, donc voilà, pareil, ça c'est un grand châle dans lequel je peux m'envelopper. Alors, une prochain châle, il faut que je trouve le truc pour que ce soit encore plus long sur les côtés. Il est un petit peu trop triangle en fait, faudrait que j'arrive à le désaxer un peu, ce qui fait que celui-ci, j'ai tendance à le porter avec une broche. Ça c'est un truc que j'ai dégoté sur le marché de Noël à Amiens l'année dernière. Et en fait, c'est trop bien parce que c'est une broche magnétique, aimantée. Voilà. Donc ça fait pas de trou. C'est très bien. Donc des fois, je peux mettre comme ça, faire un peu une sorte de colle. Ou alors des fois, j'enveloppe un peu plus. Enfin voilà, c'est plus... finalement, c'est plus un chauffe-épaule, on va dire ça comme ça. Mais c'est fort agréable. Pareil, que je peux porter en toutes circonstances, celui-ci. Et le petit dernier, c'est le modèle de châle tout doux, il s'appelle, qui a cette forme, je sais pas comment on dit, c'est demi-lune? Non, c'est pas demi-lune, c'est parce qu'il y a un angle, donc c'est pas demi-lune. Asymétrique, en tout cas, voilà, forme asymétrique, que j'ai réalisé cet été. Alors lui c'est pareil, hein, il est tout nouveau dans ma garde-robe puisque je l'ai réalisé cet été. Mais alors je le mets déjà pas mal parce que il est très très long. Ouais, celui-ci il est vraiment aussi super chouette. Voilà. On peut s'envelopper 1 fois, 2 fois, 3 fois. On peut le mettre plus sur les épaules si on veut. Voilà, pareil. Super fan. Une couleur qui me changeait un petit peu. Alors j'ai en fait... Elodie de chez Mobilaine m'avait offert cet écheveau là, le dégradé de vert pour le tester. Voilà, pour voir comment il rendait, s'il faisait pas trop de pooling. Alors il en fait un peu, hein, comme vous pouvez voir, il fait surtout du pooling de gris en fait. Voilà, donc que je l'ai testé et je l'ai associé à un reste que j'avais de bambou gris de chez We Are Knitters. Et voilà, c'était pour faire des alternances. Et ça, c'est donc le modèle, il s'appelle Tout Doux, c'est un modèle qui est gratuit sur Ravelry. Et j'avais entendu, je crois me souvenir que c'est Mimi Knits qui en avait parlé, en disant que elle le faisait, mais que ce qu'elle changeait sur le modèle, c'était qu'elle faisait un jeté sur les côtés. Enfin, comment dire ? Pourtant, j'ai bien le sentiment d'avoir fait un jeté, mais je trouve qu'on le voit pas. Mais ça fait une bordure plus jolie qui roulotte pas, quoi. Pareil, enfin voilà, c'est vraiment que l'augmentation soit faite avec un jeté en fait, et que régulièrement elle y ajoutait aussi un rang de jetés pour faire des trous dans le dessin du châle, quoi, finalement. Donc je me suis amusée aussi avec ça en faisant des trous pas à tous mes changements de couleur, mais voilà, j'en ai fait ici, là il y en a pas, là il y en a,
là, il y en a un et pas l'autre. Mais voilà, c'était vraiment au fur et à mesure pour donner un peu de rythme aussi. C'était fort agréable. Alors le test de cette laine-là, je ne donnerai pas son nom parce que je m'en souviens pas. Et puis, pas forcément concluant. J'aimais pas trop la façon dont ça glissait sur les aiguilles. D'ailleurs, c'est à cause de ça que je me suis offert les aiguilles Chiogo en 4 qu'on a vu tout à l'heure. Parce que ça ne glissait pas, cette laine ne glissait pas du tout sur mes aiguilles Knit Pro. Ça accrochait et c'était fort désagréable. Alors, la laine de bambou, elle glissait toute seule, parce que le bambou, c'est un peu... ça vit tout seul, comme matière. Mais celle-là, ouais, je sais pas, elle accrochait, puis elle est un petit peu rêche comparativement au bambou. C'est pour ça que je suis assez contente de les avoir associées, parce que ça donne de la fluidité, en fait, au châle, qui serait un peu rigide sans ça. Elle est vraiment rigide, celle-ci. Donc voilà, la conclusion du test, c'était ça. Mais il n'empêche que je porte ce foulard beaucoup, parce que je l'aime beaucoup. Voilà, puis c'est des couleurs aussi très sympas. Ça allait bien sur la fin de l'été et ça va encore très très bien là pour l'automne. Donc c'est très très chouette. Voilà, toute ma collection de foulards y est passée. Ça en fait beaucoup, oui, on peut le dire. Après, voilà, je trouve que c'est toujours sympa un foulard associé à sa tenue. Ça peut finir une tenue. Moi, je suis assez frileuse du coup. donc j'aime bien avoir un foulard avec moi. Enfin, voilà. Donc là, par exemple, je vais mettre celui-ci pour terminer. Parce que je trouve qu'avec cette couleur, c'est celui qui va le mieux. Donc voilà, moi j'aime bien le foulard. Après, c'est vrai que je sais qu'il y a des tricoteuses qui adorent les foulards, puis d'autres qui disent voilà, un foulard, 2 foulards, 3 foulards, c'est bien. Je suis un peu entre les deux en fait. Là, j'en ai fait un cet été. En fait, je peux en faire un par an à peu près, parce que j'aime bien. C'est chouette. Après, c'est chouette de l'avoir. Mais c'est sûr que je préfère faire des pulls, des mitaines, des chaussettes. Alors pourquoi je préfère, je sais pas. Mais le foulard, voilà, c'est le foulard, le châle, un par an, c'est bien. C'est ma conclusion. Vous serez content avec ça. J'arrive au terme de ce podcast. Je n'ai aucune idée du temps qu'il va durer. Il va falloir que je vois ça après au montage. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire. N'hésitez surtout pas non plus à mettre un pouce bleu. C'est très encourageant. À vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Encore une fois, je vous remercie infiniment pour l'accueil que vous avez fait à ces premiers podcasts. Et j'espère à très très vite. Il se pourrait que le prochain épisode, on ait des petites images d'un festival qui va avoir lieu les 12 et 13 novembre dans le Nord, à Villeneuve-d'Ascq, Festival Les Nœuds. Je me tâte encore si j'y vais pas, parce que la tentation va être énorme. Et j'ai déjà suffisamment de laine et de projets devant moi. Je n'ai pas besoin de me rajouter des laines. Et en même temps, je me dis, un peu de laine à chaussettes ne fera jamais de mal, parce que je ferai toujours des chaussettes. Bon, suite au prochain épisode, il y a des chances qu'on y aille. À très bientôt. Au revoir.